Nobody knows but you. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis contente de vous retrouver pour mes favoris du mois de janvier. Donc j'ai pas mal de tops et j'ai 3 flops. Donc j'ai commencé par les flops pour vous dire un peu ce que j'en pense. Et je m'excuse d'avance pour ma voix encore qui est complètement enrouée parce que je suis malade. Donc je vous le redis déjà, je vous l'ai dit dans plusieurs vidéos, mais voilà. Ça s'entend à ma voix que je l'ai bien bouchée, donc j'espère que vous me comprendrez. Donc tout d'abord, dans les flops, j'ai une crème de nuit sensitive Nivea. Donc ce n'est pas qu'elle est mauvaise, mais elle est très bien, elle n'est pas trop grasse, mais par contre je ne supporte pas l'odeur. Donc rien que pour ça, je la rachèterai pas. Je trouve quand même qu'un produit qui a une odeur agréable, surtout la gamme Nivea, je trouve ça dommage qu'ils aient pas accentué l'odeur, parce que franchement, je sais pas, dites-moi si certains d'entre vous ont cette crème là, mais moi je ne supporte pas l'odeur. Voilà, je peux pas la sentir parce que forcément je l'ai bouchée, mais j'aime pas du tout l'odeur de cette crème. Ensuite, c'est donc ça, je pense que peut-être que certaines filles vont me dire mais t'es complètement folle. En tout cas, je sais pas par rapport à ma peau, mais le pore professionnel de chez Benefit, donc moi quand je l'applique, bah je vois pas réellement de différence. Alors je sais pas, peut-être que j'applique ça mal, ou je sais pas, ou voilà, ça dépend peut-être des peaux, je ne sais pas. En tout cas, moi quand je l'applique, honnêtement, je vois pas réellement la différence. Donc dites-moi les filles, pour ça qu'ils sont adeptes de cette base, puisque tout le monde j'en ai beaucoup entendu parler, comme quoi c'était vraiment top. Moi, bah écoutez, je sais pas, ou je vois pas clair, mais en tout cas, je vois pas réellement la différence. Ensuite, c'est un flop, mais que je trouve magnifique. C'est cette poudre là de chez Kiko, donc qui se présente comme ceci. Donc, comme ceci. Donc elle est juste magnifique. Vous avez bronzer, blush et highlighter ou liner. Le seul problème, c'est que je trouve, alors je suis peut-être la seule encore une fois, mais pour placer les pinceaux dans ces emplacements là, c'est juste quasi impossible. Donc vous prenez le blush, vous avez la moitié de bronzer dessus, quand on mélange ça fait une couleur bizarre. Enfin c'est une poudre que j'aime beaucoup parce qu'elle était vraiment super belle au niveau du design, mais alors le côté pratique elle est nulle. Nulle. Donc voilà. Ensuite, j'ai une petite panière, donc là-dedans j'ai mis tous mes favoris, donc je ne vais pas faire de catégorie, je vais prendre au fur et à mesure et vous dire ce que j'en pense. Donc tout d'abord, j'ai ce beurre corporel que j'ai acheté donc pendant le mois de janvier, que j'ai vraiment adoré. Je l'ai acheté grâce à Estelle de la chaîne Stella qui en parlait vraiment énormément. Et franchement, maintenant je suis adepte, l'odeur est juste à tomber par terre, donc encore une fois je vais pas le ressentir puisque je sens rien, mais je peux vous assurer qu'il sent vraiment super bon. Ensuite, j'ai utilisé tout ce mois-ci l'eau micellaire de chez Garnier, donc qui est pas mal. Maintenant, son petit défaut, c'est que moi je cherche vraiment une eau micellaire qui démaquille vraiment tout correctement, et je pense que celle-ci, il faut vraiment s'y reprendre à plusieurs fois. Donc je l'aime bien, mais bah franchement, par rapport à celle de Bioderma par exemple que j'ai pas encore acheté, elle, j'ai juste besoin d'elle quoi. Donc c'est pas mal, mais voilà. En tout cas, je l'aime quand même. Ensuite, un gel nettoyant purifiant donc de chez Garnier à l'extrait de pamplemousse. Donc normalement ce produit est fait pour les peaux grasses, donc moi j'ai la peau sèche voire très sèche, mais j'aimais bien en fait la formule réveille et tonifie la peau, énergie fruitée, donc pour le matin je trouve que c'est pas mal, c'est purifiant, c'est énergisant, donc c'est pour ça que je l'avais acheté et il est vraiment très bien. Ensuite, un produit que j'adore, c'est ce produit-là. Donc c'est un produit en fait professionnel, donc c'est un soin thermo-réparateur cheveux très abîmés. Donc ça, je l'applique, pardon, je l'applique à chaque lissage ou brushing, et ça fait vraiment toute la différence. Donc franchement je vous le conseille. Il coûte quand même, c'est vrai, il coûte 20 €, mais il y a quand même 150 ml, et moi je vous dis, je l'ai acheté au mois d'août et il en reste plus de la moitié, donc faut vraiment en mettre très peu. Donc c'est vraiment rentable par contre par rapport à la qualité. Ensuite, j'ai utilisé un démaquillant biphasé, donc de chez Nivea. Donc pareil, très bien, sauf que je trouve qu'il faut quand même, pareil, s'y prendre quand même pas mal. Voilà, moi je sais pas, moi avec la Bioderma, j'utilise que ça et ça
Alors vous allez me dire, bah oui, bah au lieu de nous dire ça, achète la Bioderma, et voilà. Oui, mais j'aime bien quand même tester des produits, donc c'est aussi pour ça que je le prends. Mais bah, d'ailleurs, j'ai acheté récemment celle-ci de chez Sephora. Donc c'est vrai que la première fois que je l'ai utilisée, ce qui me dérangeait, que c'était assez gras, mais honnêtement, elle est vraiment super super efficace. Donc je l'aime bien, mais je vais en tester d'autres. Ensuite, un dissolvant de chez Diane. Donc moi, j'ai toujours les ongles courts, mais j'utilise beaucoup de vernis sur les pieds ou quand je me mets des faux ongles. Et c'est un dissolvant sympa parce qu'il est sans acétone et est marqué dissolvant express, tout type d'ongles, formule est ultra efficace même sur vernis foncé. Donc je trouve ça plutôt pas mal du tout. J'avais pas payé ça très très cher. Ensuite, un autre produit capillaire que j'ai adoré et que je me sers depuis pas mal de temps, c'est un produit de la marque Carrefour, donc c'est Kera Science. C'est l'huile capillaire Luxurious, donc élixir fabuleux, nourrit, répare et protège et fait briller. Donc moi, je l'utilise essentiellement sur les pointes, des fois le soir. Souvent le soir, et après sur toute la chevelure, des fois souvent le dimanche, je l'en mets sur toute ma chevelure. Et j'attends à peu près 15 à 30 minutes et après je me lave les cheveux et elle est vraiment géniale. Elle a l'odeur de dingue. Et des fois même le matin, juste en mettre légèrement sur les pointes, ça leur fait du bien. Et c'est vraiment une huile qui coûte pas très très cher comparé à d'autres marques et qui est vraiment très bien. Ensuite, pour ce qu'on continue dans les produits, moi, comme vous pouvez remarquer, j'ai quand même les dents assez jaunes. Vous inquiétez pas, je me brosse les dents. Mais voilà, j'ai des dents qui sont pas éteintes, enfin qui sont pas blanches hein, de base. Et ça me dérange un peu parce que dans certaines vidéos, honnêtement, ça se voit beaucoup et ça me dérange. Et il y a beaucoup de youtubeuses qui me parlaient de ce dentifrice là, donc je l'ai essayé. Et c'est vrai que sur le moment, quand vous brossez les dents, ça fait réellement la différence. Vous quand même gagnez une teinte plus blanche. Et donc je l'aime bien donc avoir sur la durée. Maintenant, on va passer au maquillage. Donc la palette que j'ai le plus utilisée ce mois-ci, c'est la Decade 2 Basics. Donc c'est une palette que j'ai vraiment bien aimée et je trouve que pour aller bosser, il n'y a vraiment rien de tel, elle est vraiment superbe. Donc si vous ne l'avez pas, franchement je vous la conseille. Ensuite, je vais passer brièvement parce que ça je vous les présente maintenant depuis un moment. Ma poudre correctrice de chez Kiko avec les 4 teintes, vous voyez quand même elle commence à être très creusée la mienne. Donc pour moi pareil, hein, je trouve que ça unifie le teint, que ça fait vraiment toute la différence. Ma poudre minérale en teinte 2 de chez Kiko, donc pareil, elle est terminée. Ensuite, j'ai beaucoup aussi porté une poudre de soleil irisée de chez Sephora en teinte médium. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé aussi cette poudre, je l'ai beaucoup utilisée. Elle fait vraiment ni trop ni pas assez, et le mélange des 3 couleurs, ça donne vraiment un super bon rendu. Ensuite, je ne pouvais pas passer à côté de cette palette. Donc j'ai fait, pour celles qui me suivent, un swap avec Estelle de la chaîne Stella. Dans le swap, il y avait énormément de choses à tester. Donc on a fait ça la dernière semaine de janvier. Donc je voulais pas mettre pas mal de produits dans mes favoris parce que j'estime que les favoris c'est vraiment dans tout le mois. Mais par contre, il y a vraiment un produit que j'étais obligée de mettre, c'est ce produit là. Donc en fait c'est une petite palette pour le teint, mais elle est juste géniale et depuis que je l'ai bise tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Elle est juste top. Donc vous avez un bronzer, un blush et un highlighter. Et les couleurs sont juste parfaites pour moi. Et celle-ci, alors je sais pas si c'est quoi la référence, mais c'est définition I love makeup, I heart définition faire. Et franchement, elle est topissime. Donc je pouvais pas la mettre... de pas la mettre parce que franchement depuis que je l'ai je mets que celle-ci. Ensuite un petit favori aussi, c'est un cadeau que ma soeur m'a offert pour mes 31 ans. Donc c'est un pinceau bronzer de la marque Jacob. Donc il est comme ceci, il est extrêmement doux, il est un peu aussi doux que les Real Techniques, il est vraiment génial, il diffuse parfaitement la matière et franchement la qualité est au top, donc super cadeau, parce que je crois quand même qu'il coûte 60 €, donc wouhou. Moi je crois que je me le serais jamais acheté, donc c'est un gentil cadeau, mais voilà, bon, en tout cas c'est un bon pinceau et heureusement, j'ai envie de vous dire. Ensuite, j'ai vraiment beaucoup aimé la crème de Talika Photo Hydra Day, donc que j'ai reçue dans ma Elite Box.
C'est une crème de jour qui est vendue chez Sephora et elle est vraiment top. Moi j'ai vraiment bien aimé. D'ailleurs elle est presque terminée. Ensuite, pour celles qui me suivent également, dans mon haul solde, j'avais fait une sacrée affaire avec un kit avec le mascara de chez Benefit. Et honnêtement, il est top, hein. On va pas lui refaire sa réputation, il est génial. Donc pour celles qui ne l'auraient pas vu, ça m'étonnerait, mais bon, je vous remonte la brosse comme elle est. Elle est vraiment super sympa. Et elle est vraiment très très bien. Une petite nouveauté aussi que j'ai acheté pendant le mois de janvier et que j'ai beaucoup testé, c'est la base de chez Kiko. Et celle-ci c'est la Perly. Donc elle est vraiment très bien aussi. Je trouve pas que ça fasse qu'elle soit pailletée ou non, je vois pas vraiment la différence. Mais en tout cas je l'aime beaucoup. Et je suis contente parce que les bases chez Urban Decay ou chez Too Faced elles sont bien mais elles sont assez chères. Et celles-ci elles sont à 6 ou 7 euros. Pardon. Et je trouve que c'est vraiment pas mal. Ensuite, mes deux petites merveilles que j'ai aussi adorées, c'est Lac à lèvres de chez MUA. Donc c'est vraiment des petites merveilles. Et celle que j'ai le plus mis, c'est la DER. Et la Funk. Donc je vous les swatch vite fait pour celles qui n'ont pas vu mes revues précédentes. Donc évidemment, pour celles qui me connaissent, c'est des Finimat. Mais elles sont vraiment topissimes et la couleur est juste dingue quoi. Franchement la couleur, donc vous avez, attendez je ne me trompe pas, la DER et la Funk. Donc voilà, rien à dire. Pigmentation de fou, tenue parfaite, enfin j'adore. Et pas cher du tout. Ensuite, encore, mon fixateur de maquillage de chez Yves Rocher. Donc eux ils l'appellent la brume vitaminée au pamplemousse rose. Donc comme ceci. Moi je m'en sers comme fixateur de maquillage. Donc effectivement, quand vous l'appliquez, c'est assez particulier parce que vous avez l'impression de vous prendre vraiment du crachat sur le visage. Mais vous laissez sécher et honnêtement, avec ça, mon maquillage dure vraiment toute la journée, même jusqu'au soir. Enfin, c'est juste top. Je la prends souvent en promotion parce que je crois qu'elle est dans les environs de 8 euros, je crois. Donc en promotion, elle coûte 3-4 euros. Donc je la prends toujours quand elle est en promotion. D'ailleurs, elle y est actuellement parce que j'étais faire un petit tour chez Yves Rocher ce matin. Et donc voilà. Elle est vraiment top. Je vous la conseille vraiment parce que après vous avez celui de MAC, le Fix Plus je crois que ça s'appelle. Et il y en a un autre chez Urban Decay qui existe aussi. Mais honnêtement celle-ci elle fait vraiment bien son boulot. Ensuite voilà, pas besoin de le présenter non plus, le effaceur yeux anti-âge de chez Maybelline. Donc je l'ai racheté. Par contre je suis un peu dégoûtée parce que je me rappelais plus, j'ai eu un trou de mémoire. Donc il faudra que je regarde mes vidéos précédentes parce que je me souvenais plus exactement de la teinte qu'il me fallait. Et celle-ci elle me va pas réellement. Donc elle est beaucoup trop foncée mais bon j'utilise quand même parce que je l'aime beaucoup. Et celle-ci c'est la teinte beige rosé. Et le dernier article que j'ai eu en solde et que j'ai vraiment beaucoup porté, c'est ce rouge à lèvres là. Donc de la gamme Daring Game de chez Kiko et c'est la teinte 21. Donc il est comme ceci. Et en fait c'est une super couleur puisqu'en fait c'est un, comment dire, un rose avec des reflets un peu dorés. Enfin il est juste vraiment magnifique. Il est juste ici. Je sais pas si vous allez voir les reflets. En tout cas moi j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est terminé pour mes favoris du mois de janvier. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en message en dessous de la vidéo quels ont été vos favoris du mois. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. Ciao.